Aujourd'hui, les deux interlocuteurs, enfin les deux pays belligérants ne se parlent plus. Voilà. Et donc, si on veut une paix, il y a un moment où il faut que la France ou un autre pays devienne un intermédiaire. On a un moment où on a cru à la Turquie. Oui, mais justement, la France, Emmanuel Macron, vous le citiez justement en disant que pour une fois, vous le soutenez dans certaines de ses déclarations. Emmanuel Macron, si on refait le fil, juste avant la guerre, il a essayé jusqu'au bout, il a été très critiqué d'ailleurs pour ça, jusqu'au bout d'essayer la guerre, il s'est rendu à Moscou. Il a même été un peu humilié quand on a revu les images par la suite, en voyant qu'il pensait avoir tout résolu. Et finalement, Poutine a envahi quelques jours plus tard l'Ukraine. Aujourd'hui encore, il souhaite parler avec Vladimir Poutine, mais en fait, la réalité, c'est que Moscou, du côté de Moscou, on ne le prend pas au téléphone. Donc, on a l'impression, quand vous demandez des négociations, que c'est la faute des Ukrainiens, c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute de la France, et que c'est pas avant tout la faute de Moscou qui ne souhaite absolument pas prendre l'angle. Bien sûr que c'est la faute aussi de Moscou. Bien sûr que c'est la faute aussi de Moscou. Sauf que quand vous voulez négocier la paix, au moins négocier un cessez-le-feu, si vous commencez par répéter un jour sur deux que vous voulez la défaite d'un des deux, vous n'êtes pas forcément aujourd'hui le mieux placé pour entamer cette négociation. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que ce sont des pays comme la Turquie ou d'autres qui sont, j'allais dire, un peu à l'écart de ce conflit, qui peuvent être des puissances de négociation, et malheureusement pas nous, parce que je constate quand même qu'entre les propos d'Emmanuel Macron à Munich et le lendemain la rectification à Paris, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même une... Mais vous ne vous réjouissez pas de l'Union européenne, de l'unité vous ne vous réjouissez pas de l'unité de l'Union européenne sur ce dossier? Je vais être franc avec vous, je pense que l'Union européenne, dans cette crise, pour la France, est un boulet. Pourquoi un boulet? Parce que on est complètement pieds et poings liés à la politique européenne. Vous savez, on nous avait vendu une politique européenne commune, en nous disant « Ah oui, mais la voix de la France sera plus forte avec l'Union européenne ». Ben regardez, dans cette crise, est-ce qu'on est plus, la voix de la France est plus forte qu'en 2008, quand il y a eu le problème entre la Russie et la Géorgie? Est-ce qu'elle est plus forte qu'en 2014, quand on est allé négocier les accords? Oui, elle est plus forte. Je veux dire pourquoi. Vous avez vu la pandémie, comment l'Europe s'est mobilisée pour obtenir des vaccins et des médicaments. Là, l'Europe a été plus forte, c'est la France aussi. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, les Européens sont d'accord pour coordonner leur achat d'armement, de munitions, pour éventuellement satisfaire l'Ukraine. Ça fait deux choses absolument essentielles. Les médicaments, le sanitaire, la santé et les armes que l'Europe peut maintenant coordonner. C'est un progrès extraordinaire, non? Avec toute l'estime que j'ai pour vous, vous me permettrez de ne pas être totalement d'accord sur les médicaments. Mais c'est un autre débat. On a eu nos vaccins quand même. Oui, on a eu nos vaccins, mais je pense qu'on grâce au financement de l'Europe. Tous les pays qui les ont et la compensation des pertes dues aux vaccins. Tout seuls ont payé moins cher. Voilà, donc c'est l'Europe qui a financé les plans de relance, qui a permis aux États comme la France, l'Italie de survivre pendant la crise. 3 questions, si vous le permettez, une fois l'inverse. Combien on va toucher, combien on a touché et combien on va payer? Eh bien, on a touché les milliards qui ont été promis à l'Europe, qui ont été distribués partout, à l'Italie, à la France. On nous a promis 40 milliards sur ce plan de relance. Viva l'Europe! Jusqu'à présent, il nous reste 25 milliards à toucher. C'est-à-dire qu'on a touché eu 20, c'est déjà pas mal. Et on va rembourser combien? Entre 60 et 70. Franchement... Ça nous a permis de tenir la crise. Attendez, je pense que pour emprunter un tel taux, n'importe quel banquier est capable de le faire. C'est pas forcément une bonne affaire. Une fois de plus, l'Europe nous coûte cher.